Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humour particulier du surdoué hypersensible. Donc c'est-à-dire qu'on va regarder exactement mais c'est quoi cet humour, à quoi il sert, et je vais vous donner justement 10 fonctions de cet humour-là. Donc comment est-ce qu'on l'utilise quand on est à la fois hypersensible et au potentiel. Donc c'est important de rappeler que quand on n'est que hypersensible, eh bien on n'est pas au potentiel, donc on va pas fonctionner de la même manière. Donc c'est important de faire la distinction entre ces deux profils. Donc vous le savez, les hauts potentiels, ce sont des personnes qui ont tendance à réfléchir plutôt de façon subtile, qui vont aussi utiliser les émotions parce que ce sont en même temps des hypersensibles, et ce sont des personnes hautes en couleur qui vont utiliser l'humour, mais un humour qui va parfois être très bien intégré dans la société, dans les relations, etc. Parfois moins facilement compris aussi. Première chose que j'ai à vous dire sur cet humour, c'est que c'est un humour qui est subtil, qui est justement recherché, qui est parfois aussi hors des conventions, donc c'est-à-dire un petit peu osé, autrement dit, donc un humour qui pourrait aussi choquer. Et donc on va se poser la question, à quoi sert cet humour quand on est au potentiel hypersensible? Donc j'ai pris quelques petites notes parce que j'ai réfléchi à la question avant de faire cette vidéo. Et je n'ai justement pas trouvé de contenu là-dessus, donc je me dis c'est important de vous amener des réponses à ce niveau-là. Petite parenthèse, n'hésitez pas à poser des questions quand vous avez des questions sur votre fonctionnement, sur des difficultés que vous rencontrez, comme ça je peux évidemment rebondir dessus et vous apporter des réponses. C'est important aussi que vous participiez parce que c'est comme ça que vous aurez du contenu qui corresponde à vos questions. Donc c'est super important. Première chose que j'ai à dire sur l'humour, c'est que cet humour très subtil, recherché, qui est aussi dans l'émotion justement, qui est très osé, va nous servir d'abord à décompresser. Donc décompresser, ça veut dire justement lâcher le stress, ça veut dire aussi lâcher un peu l'émotionnel et pouvoir être dans une forme de légèreté par rapport à soi, par rapport aussi au monde, donc par rapport à beaucoup de choses. Donc première chose, c'est décompresser grâce à l'humour. Donc ça a une fonction qui est hyper bénéfique pour nous aider à être moins stressés, moins anxieux. Et parfois notre humour, il se voit particulièrement quand on est anxieux. Par exemple, moi personnellement, j'avais tendance à faire de l'humour avant de rentrer dans les examens oraux quand j'étais en études supérieures. Donc pourquoi? Parce que justement j'avais besoin de décompresser, j'avais besoin aussi du coup de me concentrer peut-être sur autre chose que sur mes cours, donc de prendre un petit peu de distance. Donc la deuxième fonction, je viens de le dire, c'est prendre de la distance par rapport à certains événements potentiellement stressants ou peut-être déprimants, parce que il faut le rappeler, la troisième fonction de l'humour, c'est d'avoir un esprit qui est positif, qui est porteur, qui est dans la joie, et donc ça nous aide moralement. Donc psychologiquement, on est plus heureux quand on fait de l'humour que quand on n'en fait pas. Ça nous permet aussi de prendre de la distance, du recul par rapport aux événements, de voir les événements différemment, de les lire différemment, de du coup pouvoir les voir non plus par leur côté tragique, mais de voir ça par un côté plutôt comique, drôle, amusant. Donc on transforme les événements de vie de cette manière-là. Donc c'est quelque chose qui est très créatif et ça tombe bien puisque le haut potentiel c'est quelqu'un qui est très créatif et c'est pour ça que son humour va être recherché, pointilleux et souvent empreint de beaucoup d'émotions. Et donc la quatrième des raisons, c'est aussi le partage émotionnel. C'est communiquer ses émotions à l'autre, donc autrement dit, rentrer en relation avec l'autre. C'est très important pour le haut potentiel. Souvent il a du mal, il se met une pression parce que c'est un perfectionniste, il se met une pression pour entrer en relation. Donc quand on fait de l'humour, eh bien on invite l'autre aussi à parler de ses émotions et c'est une façon de communiquer soit ses émotions. Donc ça aide les personnes qui ont du mal avec les émotions parce qu'ils ont justement beaucoup d'émotions, parce qu'ils sont hypersensibles,
de pouvoir les communiquer de façon simple à l'autre. Donc ça a une première fonction. Donc la cinquième fonction, c'est vraiment rentrer en relation de façon aussi à accueillir l'émotionnel de l'autre et à lui faire, donc à créer de l'émotion chez les autres. Donc ça permet, si vous voulez, d'avoir un impact sur les autres. Donc ça, c'est vraiment la cinquième des raisons. Je rentre en relation, donc je dis mes émotions. Quatrième raison. Cinquième raison, je donne à l'autre des émotions. Donc je fais vibrer l'autre. Et ça, c'est une chouette façon vraiment de rentrer en relation. La sixième des raisons qui découle de ça, c'est on va s'en servir pour faire tomber l'autre amoureux. Et oui, pour commencer une relation intime, justement parce qu'elle est très intime, justement parce que notre hypersensibilité, elle est aussi très intime. Et si en plus on se trouve face à une personne qui est un peu timide, un peu compliquée, etc. au niveau des émotions, qui a plus de mal avec ses propres émotions, utiliser l'humour, c'est lui faire ressentir des émotions, c'est l'amener dans la relation. Donc ça va nous permettre de vivre des choses communes avec les autres et de commencer une sincère relation qui est faite non pas d'angoisse justement, mais qui est faite de sérénité, de partage, d'amusement. Et donc on va donner à l'autre des idées positives, des émotions positives. On va aussi le faire pour communiquer nos passions, qui nous sommes, etc. Donc c'est un moyen de rentrer en relation avec l'autre de façon simple, de façon fluide, mais aussi de façon amoureuse. Donc ça, c'est plutôt quelque chose auquel on ne pense pas, que l'on peut utiliser notre humour pour draguer, pour commencer une relation, pour justement un petit peu impressionner l'autre peut-être, en tout cas pour être vraiment pleinement soi, authentique, parce que les HP ont ce besoin particulier d'être authentique et d'être émotionnel. Donc ça remplit ces deux fonctions et donc c'est pour ça que c'est important de le citer. Je vais ajouter une septième mais qui fait partie de la sixième, donc je la compterai que comme étant la sixième raison, c'est de montrer notre affection à l'autre. Donc après avoir créé une relation, le début d'une relation, d'avoir justement pu commencer cette relation de façon simple, rapide, avec notre impulsivité qu'on a souvent aussi. Donc pour pouvoir se servir justement de nos forces en tant qu'HP hypersensible, eh bien on va aussi faire en sorte de montrer notre affection à l'autre, parce qu'on ne fait pas de l'humour avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas généralement. C'est parce qu'on cherche la relation, parce que cette personne a une place importante pour nous, qu'on va utiliser l'humour. Et ça découle de la sixième raison qui est de draguer, d'être en relation avec l'autre. Alors, une autre grosse raison, c'est vraiment de nous stimuler. Ça sera la septième grosse raison, nous stimuler. En tant qu'hyperactif, on a vraiment besoin de se stimuler et beaucoup d'HP sont aussi hyperactifs. Mais on a besoin de se stimuler aussi émotionnellement. Parce que justement, on est hypersensible, on a besoin d'avoir plus d'émotions que la plupart des gens. Parfois, on va un peu plus avoir des comportements dangereux, par exemple, mais généralement, c'est plutôt être dans quelque chose de créatif, d'inventif, qui vibre. Et donc, ce besoin de vibration pour les HP, c'est quelque chose de très très courant. Et donc, utiliser l'humour, ça nous aide à nous stimuler, à rendre notre vie fun, plus joyeuse, comme je l'ai déjà expliqué aussi. Donc ça rejoint deux fonctions de bien-être chez le HP essentiel, donc avoir des idées positives, des émotions positives par l'humour, c'est primordial, c'est quelque chose qui peut être utilisé comme un moyen d'accéder au bien-être quotidien. Et aussi justement donc nous stimuler, parce que sans être stimulé, un HP généralement il va plutôt être dans la dépression, plutôt être dans quelque chose de négatif. Donc on a besoin davantage de stimulation, et une stimulation qui n'est pas que, on va dire, physique, qui est aussi au niveau de l'intellect. Donc ça nous permet justement de stimuler notre intellect. Avec ça, on peut ajouter la huitième raison qui est le besoin d'apprendre, parce que c'est une faculté qu'on peut développer, l'humour. Donc c'est-à-dire qu'on peut effectivement s'inventer soi-même des blagues, se faire rire soi-même. Donc comme je l'ai dit déjà, ça nous aide à être plus heureux,
à être plus dans le bien-être, à nous mettre à distance des émotions peut-être négatives, des expériences négatives, à changer notre point de vue. Donc ça nous aide à être hyper créatif, inventif et surtout à apprendre. Donc c'est quelque chose qui peut être vu comme une passion. Ça pourrait rentrer dans nos vies comme une passion et comme une philosophie de vie. Donc vraiment c'est très large. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pour ça que c'est très subtil aussi, que notre humour, elle ne va pas être utilisée juste comme un moyen de détente temporaire, juste comme une prise de contact et puis c'est tout. Non, c'est plus profond que ça peut être une réelle passion et il y a un intérêt derrière de vraiment se développer, d'apprendre ça comme on apprendrait un sport, d'apprendre ça comme on apprendrait à peindre ou à écrire ou à faire autre chose. C'est vraiment vu comme très riche au niveau de notre développement. Pourquoi? Parce que ça nous permet de développer notre capacité verbale, donc le jeu de mots qui est très fréquent chez les surdoués justement, qui adorent les mots. Souvent les HP adorent lire, adorent apprendre. Pas que, hein, ils adorent aussi bouger, etc. Mais ils aiment ça particulièrement. Et donc on a une capacité verbale qui souvent est plus grande que la moyenne, plus haute que la moyenne, quel que soit l'âge, parce que justement, très vite, on va s'intéresser aux mots, aux façons de dire les choses, parce que nous dire les choses c'est important, et aussi pour avoir justement un impact sur nos propres émotions. Donc avoir cette impression de maîtriser sa vie, ça passe par ce besoin d'apprendre des mots, de mettre les bons mots sur les bonnes émotions. Et d'ailleurs parfois on va chicaner entre surdoués ou pas d'ailleurs, parce que l'autre utilise des mots qui pour nous ne sont pas adaptés. Donc on a une certaine exigence, un certain perfectionniste qui peut être cool aussi, hein, qui n'est pas que dans une certaine rigidité, c'est ça que je veux dire. On aime manier les mots parce que ça devient un plaisir et on peut le faire à travers l'humour. Donc ça rejoint une de nos capacités principales qui est devenue essentielle pour nous parce que justement plus on est hypersensible, plus on a d'émotions, plus on a besoin justement d'apprivoiser ce qui se passe au fond de nous comme émotion et plus certainement aussi, on a besoin de communiquer à l'autre, de dire à l'autre, voilà comment moi je fonctionne. On sait très bien en tant que HP, plus on sait s'identifier comme HP, plus on s'accepte en tant qu'HP, plus on sait dire à l'autre, parce qu'il y a un dialogue avec soi ouvert, qui ensuite se transforme aussi à un dialogue avec l'autre. Donc dès qu'on sait mettre des mots sur nos émotions à nous, c'est qu'on a un bon dialogue avec soi. On va ensuite le partager à l'autre et donc il y a vraiment une aptitude à développer, donc aussi une passion des mots, une passion de l'humour et aussi une passion pour créer chez l'autre justement de la surprise, jouer avec ses émotions, mais toujours dans le sens positif. C'est pas du tout quelque chose qui pourrait être manipulateur, c'est plutôt quelque chose qui est basé sur le réel échange et donc c'est pour ça que ça crée autant de joie chez le HP qui adore l'intensité de l'échange et justement ça peut se faire par l'humour parce que l'humour c'est d'office quelque chose qui surprend, qui est intense et qui est émotionnel et c'est ce que recherche le HP même avec une personne qui ne serait pas HP. Le 8e point est un point super important, ça nous permet d'aller au-delà des tabous. Au-delà des tabous, ça veut dire d'éclater finalement les conventions sociales avec lesquelles nous ne sommes pas toujours à l'aise en tant que HP parce que nous sommes souvent très décalés. Et donc du coup, ça nous permet justement d'oser faire, d'oser dire, d'oser surprendre parce que justement, on aurait envie habituellement de dire ce qui ne va pas ou d'exposer certaines choses de façon assez crue pour les autres finalement, mais ça ne serait pas acceptable dans le cadre du travail ou de l'école, etc. ou dans le cadre relationnel classique. Donc ça veut dire qu'avec l'humour, l'autre accepte plus notre côté décalé, notre vision décalée et qu'on peut même en jouer. Donc ça devient une force en fait. Et c'est pour ça qu'on va aimer l'humour, aimer s'en servir et aussi pour ça qu'il ne sera pas forcément compris par tout le monde parce que évidemment plus on va jouer, plus on sort du cadre, plus ça va surprendre, plus effectivement on peut faire rire et être très doué pour ça. Il y a beaucoup d'humoristes qui sont
justement haut potentiel et qui sont justement hypersensibles en même temps parce que justement ils ont compris que c'était une force possible dans l'humour. Et donc l'humour peut être tout à fait à plusieurs niveaux, au niveau du verbe bien entendu comme j'en ai parlé, puisque ça va développer nos compétences, nos aptitudes à ce niveau-là, mais aussi au niveau des singeries, donc c'est-à-dire qu'on pourrait exagérer certains traits que l'on voit chez les autres ou chez nous-mêmes, et que ça soit socialement accepté. Donc c'est une façon aussi de nous intégrer. Et ça c'est la 9e des raisons, c'est faire accepter par les autres, notre côté décalé, nous intégrer. C'est vraiment la 9e raison qui nous permet de dire, bah oui, si on utilise l'humour, ça peut être tellement important. Utiliser l'humour va nous permettre de nous intégrer parmi les autres, de nous faire accepter dans ce qu'on a de plus original, de plus décalé, et justement faire en sorte que les autres apprécient ça finalement. Et donc c'est vraiment essentiel pour nous en tant que haut potentiel hypersensible, qui la plupart du temps nous sentent décalés et où justement on se pose la question comment je vais faire pour entrer en relation avec des personnes qui sont pas du tout comme moi. Et bien à ce moment là justement on se retrouve face à des personnes qui acceptent le côté très original et qui vont même peut-être le rechercher. Aussi, je vais ajouter donc la 10e des raisons, c'est que l'humour pourrait être notre métier, notre gagne-pain, une façon de se valoriser qui est exceptionnelle, rappelons-le. Parce que oui, notre hypersensibilité va faire de nous des bons acteurs, par exemple, si on veut travailler dans le cinéma, dans le théâtre. Parce que oui, notre hypersensibilité, elle va faire de nous des bons paroliers, des bons créateurs de musique, donc des bons musiciens aussi, des bons interprètes. Et potentiellement aussi des bons humoristes. Et donc effectivement, comme on a une intelligence à gérer pas mal de choses, relationnellement, aussi au niveau émotionnel chez les autres et chez nous, aussi au niveau de rentrer dans un business, on est très capable, nous HP, d'être assez original pour justement perdurer, faire perdurer une entreprise et aussi se connecter à d'autres personnes, trouver des collaborateurs, etc. Eh bien l'humour peut être un socle pour notre vie. Il y a des personnes qui vraiment vont l'utiliser de façon à grandir leur vie, à améliorer leurs relations, à devenir justement une personne hyper créative, à développer leur intelligence, à apprendre plein de choses, à rentrer en relation, à diminuer leur stress, à justement pouvoir se connecter avec plus de monde, à justement aussi surprendre les autres, leur faire vivre des émotions, à justement pouvoir rentrer en relation amoureuse enfin parce qu'on a trouvé de la légèreté, à communiquer notre façon d'aimer l'autre, à lui communiquer justement notre intérêt et pas que notre intérêt, nos sentiments profonds. Parfois des sentiments qui ne pourraient pas être dits dans certains cadres sérieux. Et c'est pour ça que nous pouvons être décalés et que notre humour va être pointu. Va utiliser les mots, les verbes, parce que nous aimons développer certaines capacités, parce que nous sommes tout le temps en apprentissage pour améliorer notre vie et parce que nous sommes des perfectionnistes aussi. Et donc ça permet de mieux s'accepter soi, d'être plus heureux soi et du coup de prendre aussi de la distance par rapport aux événements compliqués pour nous. Ça nous permet du coup de prendre de façon plus légère des choses qu'on aurait pris avec certainement un certain égarement, voire une certaine souffrance. Ça nous permet aussi de travailler si on a décidé de faire de l'humour notre métier. Donc voilà comment nous pouvons utiliser, nous, au potentiel, hypersensible, l'humour à notre profit et au profit des autres, au profit du monde et justement au profit du bien-être. Voilà, cette vidéo, je l'espère, vous aura été d'un précieux secours, peut-être pour vous comprendre vous-même, ou peut-être que simplement elle vous montre comment vous pouvez utiliser votre humour à vous, votre créativité à vous, pour enfin découvrir un sens à votre vie. Pourquoi pas commencer un métier dans l'humour, ou pourquoi pas justement l'utiliser pour rentrer en relation, pour
communiquer vos sentiments amoureux, pour enfin dire aux autres ce que vous n'osiez pas dire de votre sensibilité, pour enfin vous accepter vous-même. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous comprendrez quelle profondeur vraiment elle a et combien elle peut être précieuse pour des hauts potentiels hypersensibles. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des questions, vous rencontrez des difficultés dans votre vie, n'hésitez pas à me poser des questions pour que je puisse faire du contenu, pour vous aider, pour vous répondre. C'est très important. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.